L'histoire que je vais te lire aujourd'hui s'appelle Pauvre Verdurette, c'est le titre. Et l'auteur et illustrateur, c'est le même que celui de La Brouille, c'est Claude Boujon. Et la maison d'édition, c'est la même aussi, tu as reconnu, c'est l'École des loisirs. Dans une mare, au bout d'un pré, une colonie de grenouilles menait une vie tranquille. Elle ne gênait personne. À toute heure du jour ou de la nuit, duo, quatuor, chorale pouvaient chanter à tue-tête sans nuisance pour autrui. Sans nuisance pour autrui, ça veut dire qu'elles font leur bruit de grenouille et que ça ne gêne personne. Personne ne les dérangeait. Seule une vache venait s'abreuver à la mare dans l'indifférence complète. Les grenouilles ne s'intéressaient plus aux bovidés depuis longtemps. Aux bovidés, ça veut dire c'est la famille des vaches. Elle connaissait toute par cœur l'histoire racontée 100 fois de cette arrière-arrière-arrière-grand-mère qui voulut se faire aussi grosse que le bœuf et qui finit si mal. C'est une fable de La Fontaine, tu sais, toi tu en connais une de fable qu'on a travaillé dans la classe qui s'appelle La cigale et la fourmi. Et là c'est une autre fable qui s'appelle La grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf. Et en fait elle veut devenir plus grosse qu'un bœuf et à la fin elle explose. Donc c'est à ça qu'elles pensent les grenouilles et elles connaissent cette histoire, donc c'est pour ça qu'elles s'occupent pas du tout de la vache. Elles formaient une grande famille unie. Il y avait Georgette, Pierrette, Cousette, Bébête, Rosette, Claudinette et bien d'autres nénettes. Puis il y avait aussi Verdurette. Depuis peu, elle faisait bande à part. Elle avait prêté l'oreille à des bruits, des rumeurs qui couraient sur les bords de la mare. Elle fait bande à part, c'est-à-dire qu'elle préfère rester toute seule. On racontait qu'une de leurs cousines, dans un marais du Nord, s'était transformée en princesse grâce à un baiser donné par un prince charmant. Pourquoi cela m'arriverait-il pas, s'était dit Verdurette. Elle n'avait pas la moindre idée de ce que c'était et à quoi ressemblait un prince, mais elle attendait sa venue. Le temps passait, rien ne venait. Verdurette décida de partir à la recherche du prince charmant. Elle quitta la mare, certaine d'aller au devant du bonheur. Sa première rencontre fut un lapin. « Ra, ra, ra » lui dit-elle en le regardant dans le blanc des yeux, ce qui, en langage grenouille, signifie « embrasse-moi ». Le pauvre lapin, qui ne comprenait rien, s'abstint évidemment du moindre petit câlin. Rien à voir avec un prince charmant, se dit Verdurette en reprenant son chemin. Sa deuxième rencontre fut une cabine téléphonique. Une cabine téléphonique, avant, il y en avait pas mal, c'est des endroits où on téléphonait quand les gens n'avaient pas de téléphone portable. « Donne-moi un baiser », lui dit Verdurette dans son langage grenouille. Bien entendu, sa demande resta sans réplique. « Ceci n'est pas un prince », se dit Verdurette en se remettant en route. C'est ça la cabine téléphonique. Tu mettais une carte ou des pièces et tu pouvais téléphoner. Sa troisième rencontre fut un vieil arrosoir. Naturellement, l'ustensile ne répondit pas à son espoir non plus. Elle alla donc voir plus loin. Plus loin, elle fit sa demande à un marteau-piqueur laissé là pour une pause. Nous savons qu'un tel outil n'est pas du tout un prince charmant. Elle le comprit aussi et alla voir ailleurs. Ailleurs, c'était un crapaud qui voulut, lui, l'embrasser absolument. Cela ne plut pas à Verdurette, qui refusa obstinément, car ce n'était pas un prince charmant, évidemment. Sa sixième rencontre fut un tracteur. Il était grand, il était beau, il sentait bon le moteur chaud. Mais il resta sourd comme un pot à ses avances. Une telle indifférence montrait bien que ce superbe engin n'était pas ce qu'elle cherchait. Ce qu'elle cherchait, elle crut le trouver dans ce point rouge à l'horizon qui fonçait droit sur elle. Mais Verdurette eut à peine le temps de s'écarter, le bolide manqua de l'écraser et lui envoya dans le nez une bouffée de gaz asphyxiant. C'était une voiture en fait qu'elle voyait au loin, pas du tout un prince charmant. Verdurette éternua, s'étrangla. C'est un monstre, un dragon cracheur de feu, un donneur de baisers fatal. Parce que le gaz d'échappement, tu sais, ce qui sort
du tuyau d'échappement, elle l'a tout pris dans la gueule. Très dépitée, elle se réfugia derrière une touffe d'herbe haute. Après toutes ces déceptions, elle commençait à regretter sa mare tranquille du bout du pré. Tout à coup, elle s'agita. Son petit cœur battait, battait. Quelque chose lui disait qu'elle était au bout de sa peine. Un homme se dirigeait vers elle. Pleine d'espoir, Verdurette sautilla à sa rencontre. Elle se trouva rapidement à ses pieds et fit sa demande. « Embrasse-moi » cria-t-elle. L'homme baissa la tête, vit l'animal, se courba, le prit dans ses mains. « Oh, la jolie petite grenouille » dit-il. « Oh, il va le faire » pensait Verdurette. L'homme en riant la prit par la patte, la mit dans son chapeau et l'emporta dans sa maison. Il la plaça dans un bocal avec une petite échelle. Pauvre Verdurette, elle était condamnée à annoncer la pluie et le beau temps en grimpant à l'échelle. Je sais pas si tu as déjà vu, des fois dans les dessins animés, il y a ça, où les gens utilisent une grenouille et selon le fait qu'elle monte ou pas à l'échelle, ça indique la météo. Bah, heureusement, hein, l'histoire ne s'arrête pas là. Hein. Un soir, Verdurette s'échappa, ploc, de sa prison de verre. Et elle sauta de la table, ploc, rejoignit sa mare, ploc, 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 et confia à ses compagnes. On n'embrasse plus les grenouilles de nos jours. L'histoire est finie. À bientôt!